Salut! Cette année, le bac ES a 50 ans. On fait ça? Allez, go! Je vous propose une petite balade urbaine sociologique dans La Belle Endormie. Eh oui, le samedi 18 mars 2017, 4 pointures de l'économie et de la sociologie nous ont transformés en enquêteurs sociologiques dans la ville de Bordeaux. Autrefois, les centres-villes étaient essentiellement habités par les catégories populaires, les catégories faiblement diplômées, peu de revenus, etc. Donc, dans les années 80, les catégories les plus aisées étaient aux périphéries des villes. Et c'est comme ça que sont nées Saint-Médard, Blanquefort, enfin toutes les villes où tout le monde voulait son petit pavillon avec jardin fermé, en dehors de centre-ville. Et puis à partir des années 80, il y a eu un phénomène inverse, c'est-à-dire que les riches se sont rendus compte qu'en fin de compte, les belles pierres, ça avait de la gueule, que dans les centres-villes, il y avait des quartiers quand même, des choses intéressantes. Et donc on réintroduit les centres-villes et forcément les catégories populaires, elles, font chemin inverse, c'est-à-dire doivent s'installer aux périphéries des villes, voire dans des zones géographiques beaucoup plus éloignées. Et donc c'est ce qu'on appelle la gentrification et le fait que ces quartiers deviennent, entre parenthèses, des bobolantes, c'est-à-dire des quartiers qui sont de plus en plus occupés par des catégories fortement aisées culturellement, fortement aisées économiquement. Voilà. Donc si vous prenez là, par exemple ici, autrefois c'était un quartier ultra populaire. Là vous allez prendre la rue Sainte-James, vous allez voir que c'est ultra bobo. Là il y a le type de boutique, l'occupation, les terrasses, etc. Et plus vous enfoncez dans Saint-Michel, plus vous retrouvez encore l'origine de ce quartier, parce que je vous rappelle qu'il y a eu plusieurs vagues d'immigration. Première vague d'immigration, les Espagnols, des Italiens, puis les populations d'Afrique noire, et puis population maghrébine. Et aujourd'hui, c'est les Parisiens bobos, puisque LGV 2 heures de Paris, les bobos qui se sont dit tiens, Bordeaux c'est vachement bien, en plus ça commence à... Voilà, et donc là on a ces catégories assez aisées culturellement, financièrement, qui font flamber aussi le prix de l'immobilier. Bon, derrière ça aussi il y a des spéculateurs évidemment, et donc on est en train de virer tout simplement toutes ces populations d'origine populaire. Alors il y a encore quand même un noyau dur qui reste, hein. C'est pour ça qu'il faut venir aussi le samedi matin quand tout le monde vient au marché Saint-Michel. do do